Europe 1, il est 8h40. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Fabienne Amias et Ségolène Royal. Donc Ségolène Royal, merci Julie, mon invité. Ségolène Royal, à qui s'adressait François Hollande dans ce message sur le fait qu'on n'ait pas pris conscience de la présence forte du Front National dans ce deuxième tour? Écoutez, François, Oh non. François, vous savez, il s'adresse à tout le monde, à vous, à moi, à chacun de ceux qui écoutent, mais vous le savez, personne ne l'entend aujourd'hui, François, depuis longtemps. Alors, autre question, Ségolène Royal, Emmanuel Macron n'a peut-être pas mesuré, à travers d'ailleurs, on l'a vu dans son discours, le soir du premier tour, l'importance du Front National, il n'a pas pris conscience, c'est ce qu'on lui a reproché. Vous savez, Monsieur Nomios. En France, c'est typique, on n'est jamais content. Regardez les réactions à l'international, la bourse qui monte, des réactions très positives de la première place de Emmanuel Macron. Mais en France, on n'est jamais content. On se permet juste de commenter une histoire de bistrot. Vous savez, moi, je ne veux pas parler de moi et ramener tout en moi. C'est pas mon style. Mais moi, en 2007, on me critiquait tous les jours pendant ma campagne en 2007. On m'a flingué sur ma coiffure, sur la façon dont je m'habillais, sur mes foulards multicouleurs, très, très saillants, sur ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. On m'a saccagé ma campagne en 2007, souvenez-vous? Oui, tout à fait. Alors, Emmanuel Macron aurait plutôt une tendance à pouvoir gouverner au centre droit. Est-ce qu'il faut remettre l'église au milieu du village ou est-ce qu'on peut ouvrir vers le centre droit? Et je n'aime pas parler de moi, monsieur Namios. Mais souvenez-vous, en 2007, moi aussi j'avais déjà ouvert le jeu, j'étais précurseur là-dessus, j'avais fait, souvenez-vous de la main tendue au bonnet de peau, Eh bien, Emmanuel Macron, quelque part, m'a piqué mon concept. Alors, cette main tendue au centre droit pourrait-elle être une main tendue aussi à la droite, de façon plus générale, puisqu'on l'a entendu, Bruno Le Maire ne serait pas contre de gouverner avec un Emmanuel Macron? Écoutez, je n'aime pas parler de moi. Mais souvenez-vous, lorsque j'ai fait la transition la loi sur la transition énergétique, je suis allé chercher des soutiens au centre, mais aussi à droite. J'avais besoin de cela. Il faut savoir rassembler dans la vie. Merci Ségolène Royal. Voilà, on n'a pas trop parlé de vous, on a parlé d'Emmanuel Macron. Merci, bravo. Merci. Et on accueille maintenant Marc-Olivier Fogiel, c'est lui qui est avec nous pour les titres. Bonjour. Oui, bonjour Julie, ravi de vous retrouver. Bonjour Thomas, Raphaël, Lolo, Louise. Bon, Ségolène Royal, vote Macron, c'est The Nouvelle Star. Le gars, c'est Omar Sy carrément. Tout le monde l'aime. Alors, on entend cette phrase en boucle à propos de Macron. Macron, il a changé le visage de la politique. C'est pas faux. Cela dit, Hollande aussi, il a fait de la chirurgie esthétique. Mais il a raté le lifting du PS. Elle a fait une sale tronche, la gauche. Elle a la tête de Mélenchon aujourd'hui. Alors, dans une semaine pile, aura lieu le grand débat, Marc-Olivier. Voilà, oui, enfin, grand débat, Julie. Franchement, grand débat, c'est eux qui le disent. Mais enfin, vous ne croyez pas que ce sera un débat de qualité ? Je sais pas, demander à Natacha, c'est elle la plus compétente là-dessus, mais si on prend les deux dernières phrases des deux candidats, Macron, en sortant du resto, il a dit aux journalistes « Oui, si tu comprends pas que je fasse la fête, t'as rien compris à la vie. » C'est vrai. Et Marine Le Pen, elle a dit quoi, elle ? Alors, elle a déclaré « On sert le kiki des Français. » Alors, franchement, entre l'ado et la zinzin, grand débat. Non, je suis pas sûr. Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle dire « C'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'es. » Ou « Arrêtez de serrer le kiki des Français. » Bon, non, vous avez raison. Allez, c'est bon. On passe au titre, Marc-Olivier. Allez, vous écoute. C'est parti. Jésus de Rothschild. Et oui, c'est comme Jésus de Nazareth, mais avec plus de thunes. Le grand rabbin de France, en effet, appelle à voter Macron. Et ça, c'est un vrai miracle, car il y a 2 jours, vous le savez, c'est la mosquée de Paris qui a appelé tous les musulmans à voter Macron. Juifs et musulmans vont voter Macron. Vous vous rendez compte, le gars, il n'est pas encore président, qu'il a déjà quasiment réglé le conflit israélo-palestinien. Julie, c'est le Messie, Macron. C'est le Messie, c'est l'élu, Thomas. Oui, alors c'est juste que personne ne veut de Marine Le Pen, en fait, c'est ça. Ouais, bon, c'est pas faux. C'est vrai que c'est pas faux. Mais oui, mais enfin, le dit comme ça, c'est moins glamour. Un petit peu moins, oui. Vous êtes chiant à casser les belles histoires bon, comme ça, allez, Julie. D'accord. Bon. Allez, faiseur de miracles, Bruno Le Maire a déclaré qu'il pourrait travailler avec Macron après législative. Attendez, si Macron trouve même du boulot à Bruno Le Maire, il peut en trouver à tous les Français, ça c'est sûr.
Et puis, foot ou finance, le mercredi 3 mai, il faudra choisir, on l'a lu dans le Parisien, un article de c'est Benoît, il faudra choisir entre le débat Macron-Le Pen et la demi-finale de Ligue des Champions Monaco-Juventus. Eh oui. Alors, c'est terrible pour les amateurs de foot, oui, mais il y a pire, c'est pour les banquiers d'affaires, pour les traders. Ils ont tous un compte offshore à Monaco et ils ont voté Macron. Comment ils vont choisir? C'est vraiment pas sympa ce calendrier. Allez, à vous, Julie. Merci, à bientôt Marco. À bientôt. Emmanuel Macron n'était pas en meeting hier, contrairement à Marine Le Pen. Bonjour Monsieur Macron. Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi, voilà, je finis un instant. Un croquis. Ah, c'est quoi ce croquis, Monsieur Macron? Voilà. Donc, je suis en train de préparer la soirée de ma victoire dimanche dans 12 dodo. Qu'est-ce que vous en pensez, Natacha, d'un bus qui descendrait les Champs-Élysées, comme l'équipe de France en 98, et sur l'Arc de Triomphe, on projetterait ma tête avec marqué « Croire en ses rêves ». Oh là là. Ça tape, non? Arrêtez, vous n'avez pas encore gagné, hein, attention. Mais si, Brigitte, elle a dit que je serais président dans 12 dodo. Et elle m'a dit que si j'obtiens ma présidence avec mention très bien, j'aurai une mobilette. C'est cool, non? Ah bah c'est cool, oui. Non mais attendez, vous pouvez pas avoir une mobilette si vous êtes président, alors. Mais pourquoi? Hollande, il a bien un scooter. Bon, bah il est confiant, hein. À bientôt. À bientôt. Bah justement, les appels à voter Macron s'accumulent, à droite comme à gauche. François Bayrou, vous êtes un des premiers à l'avoir rejoint. Comment vous voit-il? Comment me voit-il? Emmanuel Macron. Je pense que pour Emmanuel Macron, je suis le neuneu. Je suis le neuneu. Bah attendez, c'est pas gentil, vous n'êtes pas si neuneu que ça. Non mais attendez, j'ai pas fini. Je suis le nœud du problème. Ah. Vous voulez dire comment? Non, comment? connasse. D'accord. C'est pas c'est pour le neuneu. Voilà. Comment mélanger droite et gauche dans son gouvernement? Bah avec vous seriez un Premier ministre parfait, non? Malheureusement non. Ah. Car pour lui, je suis un nigo. Je suis un nigo. Vous êtes nigo, mais enfin arrêtez. Oui, je suis nigo, ni gauche ni droite. Vous êtes pénible à me couper tout le temps. Je peux pas développer mes idées. Bon, bah allez, à bientôt François Bayrou. Bruno Le Maire a donc déclaré qu'il voterait pour Emmanuel Macron. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour. Alors vous avez dit ça spontanément, vous n'avez aucune arrière-pensée? Écoutez, après avoir vu tous les débats, non, je voterai Macron dans l'intérêt de la France. Voilà. Mais je précise tout de même que je parle anglais, je parle allemand, je parle espagnol, j'ai des notions d'italien. Ah, vous voulez le ministère des Affaires étrangères, vous? Non, loin de moi cette idée, Madame Julie. Ah bon? Mais je sais néanmoins me rendre au Quai d'Orsay, les yeux fermés. C'est à 3 minutes de chez moi à vélo. Il y a une station Vélib juste devant. Ce serait extrêmement pratique. Et donc, ça ne vous fera rien d'apprendre que Dominique de Villepin est pressenti pour retrouver son ministère des Affaires étrangères? Pas du tout. Et merde, il a déjà été une fois, non, ça fait chier, merde. On vous sent déçu, hein, à bientôt. Le monde entier a les yeux tournés vers la France et son élection présidentielle. Angela Merkel, bonjour. Bonjour. Alors entre Marine Le Pen... Il y a si longtemps. Bah oui, il y a longtemps. Entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, vous avez choisi très vite. J'avais le choix entre le candidat à dos à boutons et la candidate qui me donne des boutons. Et j'aime mieux voir les boutons sur la tranche des autres. Alors Martin Schulz s'est exprimé en faveur d'Emmanuel Macron. Personne n'a choisi Marine Le Pen chez vous, hein? Ah, c'est vrai qu'en Allemagne, personne n'a choisi Macron. C'est bizarre. Marine? Oui, Marine, pardon. Alors que Marine, pourtant, elle a les cheveux blonds, elle a le mollet volumineux, elle a l'épaule de nageuse est-allemande. Elle fait très germanique. Mais elle arrive un peu à la bourre de 60 ans. C'est plus la mode, l'extrême droite chez nous. Voilà, Wiedersehen, les Französisch. Auf Wiedersehen, Madame Merkel. Les marchés financiers se sont réjouis hier de l'accession d'Emmanuel Macron au second tour. On va en parler avec notre spécialiste financier, Nicolas Barré. Oui, toi, tu peux m'appeler Nico, poulette. Non, mais le monde est à nous. C'est nous les patrons, nous les puceaux en chemisette, avec la calculatrice Casio rangée dans la poche de devant. Maintenant, c'est nous les winners. Mais qu'est-ce qui vous prend, Nicolas Barré? Ouais, j'ai fait la teuf toute la nuit avec ma cravate autour de la tête. Vous allez voir, on va rentrer dans une ère merveilleuse où les 6 caves obligataires seront indexés sur les warrants à double effet de levier. Où on n'aura plus peur de lire les pages saumon du Figaro dans le métro.
Les gonzesses vont se ruer sur mon torse velu parce que maintenant, être directeur de publication des Échos, c'est la classe. Je suis le nouveau Booba. Vous vous rendez pas compte? Mettez des lunettes de soleil, les filles, j'arrive. Eh bien, on vous attend. On vous attend, Nico. Salut, poulette. Allez, autre chose en Irak. 3 djihadistes de Daesh ont été tués par des sangliers. Une mort complètement insolite. Madame Gilles, je tiens à rendre un hommage national à ces braves sangliers. Monsieur Lassalle, bonjour. Si vous me permettez, je voudrais rendre hommage aux sangliers morts au combat contre les djihadistes. Allez-y, je vous en prie. Colonel Pumba, sergent Cochonou, caporal Terrine. Vous avez servi la France, vous avez servi la patrie, la justice et notre beau pays. Un peu de silence. Je vous élève au rang de chevalier des arts et des lettres. Très joli, bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera demain en direct à 8h40 pour la revue de presse sur Europe 1. À demain Nicolas.